Bonjour Florian. Bonjour Bruno. En 2 mots, Florian, qu'est-ce que le design thinking? Le design thinking, ou approche centrée utilisateur, est une démarche globale pour mieux innover. Elle vise en fait à réconcilier 3 problématiques que rencontrent les entreprises. La viabilité business, la faisabilité opérationnelle et la désirabilité client. Et pour ce faire, elle mobilise 2 grandes familles d'expertise qui sont aujourd'hui encore trop peu utilisées, des praticiens en sciences humaines et sociales pour venir vraiment analyser et comprendre des insights clients et les motivations clients, et les designers pour concevoir et scénariser des expériences clients idéales. L'approche centrée utilisateur, quelle problématique adresse-t-elle? Alors c'est une démarche véritablement transversale. À partir du moment où il y a des enjeux d'innovation, d'utilisateurs et de valeurs associées, c'est un levier très puissant. Maintenant, il y a effectivement 2 types de problématiques où elle est plus particulièrement utile. Des projets d'innovation, où il s'agit de réinventer de nouvelles offres, de nouveaux business models, et des problématiques plus transversales de transformation de l'organisation et de son écosystème pour retrouver un esprit d'innovation, d'agilité et de collaboratif. Peut-on avoir 1 ou 2 exemples de ces problématiques? Bien sûr, en matière de projet d'innovation, on peut citer la réinvention d'un nouveau service pour une assurance, par exemple, ou encore la réflexion sur la mobilité de demain et ses ingrédients dans le cadre de la voiture autonome pour un constructeur automobile. Quel est le profil des entreprises qui sont intéressées par ce type d'approche? À mon sens, toutes les entreprises et organisations gagnent à déployer l'approche centrée utilisateur. Certaines le font même spontanément et avec beaucoup de succès, comme les startups qui réussissent, qui sont à la fois obsédées par le client et qui savent très bien utiliser la multidisciplinarité de leurs dirigeants. C'est évidemment beaucoup plus compliqué dans le cadre de très grandes entreprises, silotées et émiettées entre directions, et pour qui justement cette approche vient ouvrir, désiloter et faire retrouver de l'agilité et de la multidisciplinarité. Quel rôle entendez-vous jouer auprès des entreprises pour mettre en place ce type d'approche? Alors, c'est un rôle central et qui ne va pas de soi parce que la culture et un certain nombre des profils du design thinking sont assez éloignés des habitudes et des critères traditionnels de management. Ce que nous proposons en fait, c'est justement d'hybrider un regard véritablement stratégique et business avec ces expertises de sciences humaines et sociales et de design au service de l'innovation. Merci Florian. Merci Bruno.